Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage pour le mois de février les poissons. On fait une petite découpe. J'ai le 3 de bâton. On va parler de choses qui vont vite, de rapidité. Ouh, décidément. L'empereur. Ouais, il y a une stabilité assez rapide. Il y a une situation instable qui va se stabiliser d'une très bonne façon. Oups, bah donc il y a tout qui vole. Ouais, ça pourrait parler d'immobilier ou de travail. Ou de choses qui sont liées à l'étranger, par exemple. Bah, décidément, beaucoup d'énergie pour les poissons. Alors, on va faire une première découpe. Vous avez le 9 de coupe et le cavalier d'épée. Très rapidement, d'une façon inattendue, vous allez avoir un véritable miracle. Il y a un vœu qui se réalise ici. Ouais, c'est le début d'un nouveau défi, c'est important. Ça fait peut-être longtemps que vous en avez parlé, mais vous ne vous attendez pas que les choses se débloquent aussi rapidement pour vous. Alors, je vais placer tout de suite les cartes. Donc, début du mois de février, défi ou force, enfin les défis. Ce qui va vous aider à surmonter ces défis ou à réussir à vaincre. L'amour, qui correspond aussi à la vie privée, la vie professionnelle ou matérielle, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois, même si le mois est plus court. Alors, on va quand même regarder le dos du paquet. Ok, c'est le 9 de coupe sur le dos du paquet. Alors, je remets ça un peu droit, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà. Alors, sur le dos du paquet, on a le 9 de coupe. Donc ça peut nous traduire beaucoup de choses. Mais comme ce personnage ici, on a quand même une certaine sérénité. Vous pouvez regarder votre présent, vous allez... Excusez-moi, j'ai un terme très argot, hein, mais ce personnage, il a l'air vraiment de kiffer sa life. Et j'espère que c'est ce que vous allez faire au mois de février, parce qu'il y a une sorte de contentement. Et j'espère que c'est contagieux, en tout cas. Excusez-moi du terme, ça vous choque. Alors, je vais déjà retourner les cartes dans un premier temps. La première quinzaine du mois, on a le 3 d'épée. Pour moi, si quand je vous ai parlé d'un miracle, de quelque chose, c'est vraiment quelque chose sur la première quinzaine du mois que vous ne voyez vraiment pas. Il y a un déblocage qui va arriver d'un coup sur la deuxième à partir du 15, mais c'est vrai que début du mois, vous êtes loin de vous imaginer que quelque chose de positif puisse arriver. Les défis ou les forces. On a le 7 d'épée. Ok. Donc pour moi, vous arrivez, votre défi, bien entendu, c'est d'arriver finalement à comprendre quelque chose, à vous défendre. Il y a des personnes autour de vous qui n'agissent pas avec honnêteté. Vous avez été trahi et vous n'avez pas envie de vous faire avoir une deuxième fois. Et ce que l'on peut comprendre, c'est que vous allez rapidement passer dans un nouveau cycle, un nouveau stade. Vous allez pouvoir sortir de ces questionnements. La force, 2 de coupe. Ok. Bon, votre force, c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour qui va vous aider finalement à passer outre. Ce que l'on peut comprendre également ici, c'est que finalement, si vous étiez un peu blessé par quelque chose, on va comprendre que vous allez peut-être vous retirer d'un défi, quelque chose qui n'était pas pour vous, et vous allez retrouver l'amour. Ok. Sentimentalement, on a un valet d'épée. Donc ça, c'est la vie privée également. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Pour moi, au niveau sentimental, il n'y a pas vraiment d'espoir. Il y a une rupture au départ, vous êtes dans la méfiance. Vous avez peut-être une personne qui veut un peu vous manipuler. Il n'y a pas un bon entourage et pourtant, vous allez pouvoir sortir de cette affaire. Mais pour moi, on peut parler de miracle ici parce que finalement, c'est une situation qui va se débloquer d'un coup. Professionnellement, on a la reine de coupe. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut constater que professionnellement,
vous avez aussi une femme qui agit comme un ange gardien à vos côtés. Et c'est une personne avec qui vous allez avoir un bon feeling. Il va y avoir des discussions naturelles, professionnellement ou matériellement, et vous allez pouvoir évoluer. Socialement, on a le diable, d'accord. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que socialement, en fait, tout pourrait être bien, parce que l'amour est bien, vous avez des amitiés, des gens qui vous respectent au niveau du travail, mais c'est vrai que socialement, il y a quand même une sorte de défi. Et en fait, il y a quelque chose de toxique. On vous dit de vous retirer un peu de ce défi, de cet esprit un peu de concours, parce que sinon, vous ne pourrez pas trouver le bonheur dans votre vie privée. Spirituellement, on a le 4 de bâton. D'accord, bon, c'est pas mal. On sent que spirituellement, il y a des jolies choses qui se préparent pour vous. On sent qu'il y a de la tristesse, ça c'est sûr, mais vous avez les ressources pour redémarrer. Et vous allez retrouver rapidement de la satisfaction, une sérénité spirituelle. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le chariot. Donc là, on a les choses qui bougent. Ouais. On a enfin les choses qui bougent. Et j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose dans votre vie privée qui va vous dynamiser et qui va surtout, voilà, vous donner l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer. On va regarder maintenant les cartes pour moi qui ressortent le plus ici. Il y a la notion d'âme sœur. On peut parler d'officialisation d'union, de mariage, de fiançailles, voilà, il y a des officialisations qui sont tout à fait possibles, qui sont envisageables. Et ça va vous redonner beaucoup de force, une union, un mariage, un fiançailles. Des fiançailles, ouais, c'est plus français peut-être. On a ensuite, alors c'est un message qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais j'ai un petit message pour les femmes poissons qui me regardent. Il est possible qu'au niveau professionnel, on vous fasse confiance, qu'il y ait des formations supplémentaires qui puissent vous qualifier. Tout ce qui est commercial, il y a quelque chose qui peut vous porter chance dedans également. En tout cas, on vous sent quand même très serein. Jusqu'au 9 février, enfin à partir du 9 février, en fait, on va passer en nouvelle lune en Verseau. Donc il y a un changement de nouvelle lune, c'est ça. Non, excusez-moi. Si, de nouvelle lune. Voilà, il y a un changement en nouvelle lune en Verseau. Et donc, jusqu'au 9 février, ce que l'on va sentir, c'est que bon, les lunes nous rapportent beaucoup d'énergie. Et là, en fait, c'est intéressant de remarquer que faites attention. Si vous avez des amitiés dans le professionnel, faites bien une séparation. Parce que, voilà, ça peut être toxique, il peut y avoir de la rivalité, donc évitez de trop mélanger les amis, boulot, vie privée, etc. Le 24 février, il y a un changement de pleine lune cette fois, et vous allez passer en pleine lune en Vierge. Voilà. Donc pareil, jusqu'au 24 février, donc on va dire du 15 au 24 février, vous allez être dans une période très dynamisante. Alors, on sent que du 15 au 24, vous allez retrouver de l'espoir. Si vous avez des rêves, vous allez de nouveau être ferme pour avancer dans vos objectifs. On va maintenant analyser toutes les cartes entre elles. Alors j'en ai profité pour un peu allumer les lumières. Alors on a beaucoup d'épées. On a 3 d'épées, 7 d'épées et le valet d'épées qui vont vous parler de défis. Donc effectivement, j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois, au niveau de votre vie privée, il y a un problème à résoudre. Voilà, il y a un problème à résoudre. Vous avez l'impression qu'il faut toujours être sur vos gardes. Vous êtes vigilant. Voilà, vous êtes vigilant. Et après, la sérénité va arriver un petit peu plus loin dans le mois, heureusement. Mais c'est vrai qu'au début, on peut remarquer tout ça. Ensuite, on a 7 et la 7. Ok.
Les 2-7 peuvent évoquer également qu'il y a quelque chose, alors sur la deuxième quinzaine du mois, on peut évoquer quelque chose qui peut vous mettre en colère. Voilà. Pourquoi? Alors vous pourrez être en colère parce qu'il y a des perturbations de train, de transport, une voiture en panne. Voilà, on sent que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Voilà, ça peut être des choses comme ça. On a également 2 coupes, 2 de coupe et 4 et reine de coupe, je veux dire. Donc les coupes représentent les sentiments. Et moi j'ai ce sentiment que vous avez peut-être beaucoup de sentiments pour une personne justement. Et vous avez besoin des conseils d'une personne qui a dans votre entourage, peut-être même ça peut être son métier, ou alors c'est une personne qui donne beaucoup de conseils en amour, et c'est vrai que vous allez vous questionner par rapport à cette personne, et cette personne peut être assez perspicace pour vous aider, justement, à avouer vos sentiments, etc. On sent de la timidité quand même, hein, ouais. Le valet, alors toujours dans la vie privée, on peut ressentir ici quand même une petite frustration. Ça peut être des frustrations sur le fait, par exemple, de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Il y a des choses comme ça. Le fait aussi d'avoir des enfants, de ne pas avoir le bon ou la bonne partenaire, voilà. Ça va beaucoup parler aux poissons qui ont un désir profond d'être parents. Et à qui, bon, bah, ça va parler, voilà. Vous allez un peu réfléchir par rapport à tout ça parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent un petit peu vous perturber hein, sur ce niveau-là. On sent aussi que pour certains, vous avez un côté, on va dire, très maternel, et puis pour d'autres, j'ai ce sentiment que vous allez, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des poissons par exemple qui vont se mettre avec un partenaire qui a des enfants, et vous, c'était pas quelque chose qui était dans vos plans, et d'un coup, bah, il va falloir réorganiser tout ça. Voilà, ça va beaucoup parler par exemple à ceux qui n'auraient pas d'enfants, par exemple. Voilà. En tout cas, ce que l'on sent, c'est qu'il y a aussi des personnes qui auront des problèmes d'horloge biologique, c'est-à-dire les personnes qui ont surtout des femmes, qui vont décider de dire voilà, je veux pas d'enfants parce que j'ai d'autres projets. On risque de vous enquiquiner avec ces questions. Alors c'est quand que tu vas avoir un enfant, etc., etc. Voilà. Et vous, bon bah c'est des choses forcément qui vous enquiquinent, comme je l'ai dit. On a des personnages, le valet, la reine, on a également le chariot. Donc on peut parler de discussions qui vont être importantes à la fois sur la vie privée et la vie professionnelle, la vie publique, hein, sur ces discussions-là. Alors, ce que l'on pourrait nous dire, c'est que pour moi, j'ai ce sentiment, toujours, hein, vous avez quelqu'un qui a peut-être des petits problèmes. Alors pour certains, ça peut être vraiment des problèmes à résoudre. Il y a des problèmes à résoudre, il faut essayer d'éclaircir des situations, des discussions, donc pour ceux par exemple qui sont en famille recomposée, ça peut être ces choses-là, voilà, il y a des choses voilà, qui ne sont pas forcément évidentes, vous parlez avec votre cœur, mais il y a des personnes qui sont en colère, etc. Donc c'est vrai que les personnes qui sont dans ces phases-là, de famille recomposée principalement, vous pourriez vous poser des questions, il y aura des discussions quand même importantes, mais sur la deuxième, à partir du 15 février, on voit que ces discussions vont avancer. Il y a de l'avancement, vous allez pouvoir parler avec le cœur, une personne va pouvoir se confier à vous alors que c'était quelque chose d'inespéré. En tout cas voilà, on sent quand même qu'il y a du positif qui rôde, qui tourne quoi. Alors, on a le diable et on a le chariot en arcane majeure. Donc, il y a des faits majeurs principaux qui vont se passer dans la vie sociale sur la deuxième quinzaine du mois. Alors, pour moi, vous ouvrez les yeux sur une personne très manipulatrice dans votre entourage social. Voilà, clairement. Vous ouvrez les yeux sur cette personne-là. Et pour vous, bah, il est temps de prendre votre liberté, de prendre votre envol. Vous ne supportez pas de rester comme ça dans l'attente, donc vous avez cette prise de liberté, cette action de vous dire tant pis, j'avance, tant pis pour les autres s'ils se font manipuler, moi j'avance dans ma vie, etc. Donc il y a un côté, les poissons, et ça c'est tant mieux pour vous, très indépendant et c'est positif. Hein. On a le 2, le 3 et le 4.
J'ai l'impression que par contre, dès le début du mois, il y a une relation sentimentale positive qui arrive. Et pour ceux, bien sûr, qui ont eu le cœur brisé ou qui ne s'attendaient pas à rencontrer l'amour, on sent que les choses se débloquent pour vous. Il y a des choses positives qui arrivent. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose à fêter, je sais pas, vous allez danser, vous allez vous éclater et ça va vous faire oublier votre petit chagrin, voilà, que vous pourriez avoir. Donc ça c'est très positif. On sent aussi que sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez être un peu tempéré. Au début du mois, on a pu vous sentir un peu angoissé par rapport à des questions qui sont liées à la famille. D'ailleurs, vous allez vous emporter plus facilement, vous allez vous agacer, vous énerver. Vous ne savez pas s'il faut vous fuir des discussions ou rester. Et puis, on voit que plus vous avancez dans le mois, plus vous êtes serein. Et ça, c'est positif, hein, tout simplement. Voilà, pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une direction, vous avez besoin de bouger, en fait il y a un côté hyper actif et dès que vous allez trouver votre chemin, une nouvelle voie à suivre, quelque chose qui vous dynamise votre quotidien, là d'un coup vous allez commencer à vous tempérer, voilà tout simplement. Après on vous dit aussi de ne pas non plus trop fuir les discussions, peut-être qu'il y a des discussions qui sont quand même intéressantes et qui en valent la peine. On sent aussi pour moi qu'il y a vraiment quelqu'un, surtout vous allez vous en rendre compte sur la quinzaine du mois, quelqu'un qui, vous, autant vous êtes en garde par rapport à votre vie privée, tout ça, mais il y a quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous, et à partir du 15, qui va peut-être vous faire une déclaration, et cette personne veut être votre protecteur ou votre protectrice. Voilà, il y a vraiment des sentiments forts. Alors maintenant, on va regarder la ligne du haut, qui va correspondre aux surprises qui arrivent dans votre vie, et la ligne du bas, qui va plutôt évoquer les changements que vous souhaitez en fait. Alors on commence par la ligne du haut à partir du 3 d'épée par rapport au changement. Il est clair que vous commencez le mois avec le fait qu'une situation pénible et inévitable doit être ici prise en main. Et c'est pas quelque chose de facile. Vous savez que par rapport à une relation avec quelqu'un, c'est pas forcément sentimental, c'est un 2 à 2. Vous devez adopter une stratégie intelligente, être plus malin ou maligne que cette personne, parce que c'est une relation où il n'y a strictement aucun sentiment de confiance. Pourtant, il y a quelqu'un dans vos relations qui a des sentiments pour vous et cette personne, elle est prête à vous défendre. Dans une autre signification, on va vous parler... Alors attendez, je vais mettre un peu mon chargeur. Voici, et de l'autre côté, on va vous parler d'une personne qui... Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de se réconcilier avec vous, mais quelqu'un de positif du passé. Et c'est quelqu'un qui a envie d'arriver en chevalier servant pour vous. D'ailleurs, il y aura beaucoup de libido. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est prêt à vous défendre. Voilà, même vous ne vous y attendez pas. Sur vos attentes. On constate que vous êtes un peu sur vos gardes. Vous devez peut-être vous adresser à une femme qui, d'apparence, est toujours très aimable, mais vous ne savez pas si derrière il y a quelque chose de toxique dans l'air. Surtout dans le domaine professionnel, on veut vous accueillir, il y a une notion, on veut vous accueillir, il y a, voilà, les bras ouverts, mais vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant et vous essayez de voir si derrière cette personne, il n'y a pas de la manipulation dans l'air. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse par rapport à ça, on va voir par la suite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire toutes les cartes une à une et on va essayer de comprendre, d'analyser. La première carte, la première quinzaine du mois, c'est le 3 d'épée. Alors, on peut parler de concurrence. Il y a de la concurrence, surtout dans des milieux de formation, de choses comme ça. Pour certains, il faut toujours mettre vos diplômes en avant. Voilà, vous n'êtes pas serein par rapport à une situation. Et surtout, si vous avez des idées, si vous avez, je ne sais pas, un diplôme particulier, gardez les choses pour vous parce que vous êtes face à des personnes qui sont prêtes un peu à voler vos idées, voler votre gloire, etc. Et ça, c'est pas forcément en amour. Le défi. Bon. Le défi, c'est aussi peut-être qu'on vous a volé quelque chose. Voilà, ça peut être une gloire, un objet, peu importe. Et vous avez envie de récupérer cet objet. Voilà. Vous avez regretté les poissons d'avoir été trop gentils, trop naïfs.
par rapport à une situation précise. Mais ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a une personne qui a clairement envie d'officialiser les choses avec vous. Et cette personne, elle est prête à vous aider. Vous n'allez plus être seul pour récupérer ce qui vous revient. Et ça, c'est un sentiment de force. Votre force, justement, c'est une personne avec qui il y a... Alors, ça va beaucoup parler pour ceux qui sont au début de relation. Il y a quelque chose d'important. C'est une vraie relation pure. Vous n'aurez pas peur que quelqu'un vous vole, entre guillemets, cette relation. Vous allez vous sentir bien. Il est possible que cette personne vienne de loin, il y a un transport, il y a quelque chose, mais cette personne vient à vous, un petit peu en chevalier, alors si c'est pour un homme, ou chevalière servante, je sais pas si cavalière, cavalier servant. Et bon, il y aura quand même de la sensualité aussi, voilà, de la sexualité, tout ça qui ressort. Sentimentalement, on a, sentimentalement ou vie privée, on a le valet d'épée. Ce que l'on constate, c'est que vous avez envie de plaire à quelqu'un dans votre famille. Vous vous efforcez de suivre, je sais pas, des traditions, de faire tout comme il faut, mais à chaque fois, vous avez des défis. Il se peut aussi que, par exemple, je sais pas, c'est un exemple qui me vient là, on vous parle toujours de mariage, d'une vie parfaite, c'est comme ça qu'on doit être quand on est marié, avoir des enfants, avoir une maison, etc. Et vous, en fait, ça vous stresse parce que peut-être qu'avant ça, vous avez plutôt envie de vous lancer dans une carrière plutôt que de plaire à tout le monde par rapport à votre vie privée. Donc il est temps aussi, pourquoi pas, de faire les choses selon votre cœur à vous. Alors la vie professionnelle ou matérielle, alors on sent que professionnellement ou matériellement les choses vont bien. Vous pourriez vous tournez vers tout ce qui est lié à l'art, la création, la littérature. Ça, c'est quelque chose qui vous revient vraiment le droit. Par contre, c'est vrai que si vous avez des idées, évitez de les dire, parce qu'il y a des personnes au niveau professionnel qui pourraient vous prendre, entre guillemets, vos idées. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme. Alors, si vous avez aussi des prestations publiques, n'hésitez pas, vous pourriez réussir. Socialement, on a le diable. Bon, socialement, on peut parler de relations ici sexuelles, sociales. Vous allez plaire, vous avez du charme, ça c'est important. On peut parler aussi de rendez-vous romantiques avec des personnes, je sais pas, des petits week-ends, je sais pas. Voilà, beaucoup de romantisme, je vois un petit chalet à la montagne, des choses comme ça pour ceux qui ont l'opportunité. C'est un peu l'idée, mais on sent que vous vous en fichez un peu des autres. Là, vous pensez qu'à l'amour. Parce que ça se passe bien. Spirituellement. 4 de bâton. Spirituellement, pour moi, j'ai l'impression que tout est encore une fois de plus tourné vers l'amour. Vous aviez peut-être prévu de vous reclure un petit peu chez vous, dans la simplicité, etc. Mais là, il y a quelqu'un qui vient clairement en amour pour tout chambouler. Mais c'est d'une très très belle façon, d'une façon très chevaleresque. Et c'est vrai que votre esprit va être tourné vers l'amour. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le chariot. Donc la deuxième partie qui va être courte, puisque le mois est court. Il est possible qu'il y ait un déplacement avec la personne de votre cœur. Il y a un déplacement qui se fait. Et pour certains, on va même parler d'emménagement. Vous allez pouvoir emménager vers la personne de votre cœur. Donc il y a vraiment du côté ici ultra positif. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon interprétation des cartes, donc interprétation du tarot mêlée ici avec aussi mon intuition. Au revoir et belle journée.